Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de mai 2023. Et oui, cette fois il y a des déceptions et pas des moindres. Bref, on va commencer par deux petites choses dont je voulais vous parler, notamment de la couleur de mes cheveux. J'ai essayé dans ma vidéo précédente de faire un rose brown, un rose gold foncé dans mes cheveux et je voulais vous montrer le résultat parce que dans ma vidéo précédente on se rendait pas vraiment compte du résultat parce que j'avais le cuir chevelu qui était teinté de rose et en plus j'avais pas fait le premier shampoing qui est très utile pour enlever les résidus de coloration et uniformiser un peu la couleur. Là j'ai fait le premier shampoing et voilà le résultat et moi je suis fan. Alors à la caméra je sais pas ce que ça va donner, peut-être que vous allez y voir du roux, peut-être du marron. En même temps, c'est le but, c'est-à-dire d'avoir un marron avec des reflets un petit peu comme ça colorés, difficile à définir. Quand on utilise du rouge orangé ou de l'orange dans les cheveux, on a vite une couleur qui est très vive et qui n'est pas vraiment naturelle. Là, on obtient quelque chose de naturel, de coloré, mais en même temps pas vraiment chaud et pas vraiment froid, c'est très neutre dans les cheveux, c'est magnifique. Donc moi pour obtenir ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu de rose bien pigmenté, dilué sur une base blonde foncée. Et je dois dire que, je suis très satisfait du résultat. Vraiment, je suis triste que vous puissiez pas voir vraiment la couleur, parce que les caméras, ça a tendance à trafiquer les couleurs. Mais la couleur est magnifique. Alors, le seul problème, c'est que du coup, je ne peux plus utiliser de citron pour purifier mon cuir chevelu parce que le citron, ça fait partir les couleurs et ça éclaircit les cheveux. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre en pause l'utilisation du citron sur mon cuir chevelu. Je vais donc garder cette couleur pendant quelques semaines et quand la couleur sera affadie, je vais refaire une cure de citron, de jus de citron dans les cheveux et après, je réappliquerai du rose. Parce que je pense que là, j'ai trouvé la couleur que j'aime. C'est un roux froid, on pourrait dire. Du rose gold. De toute façon, quand on regarde du rose gold, moi, je ne sais jamais dire. C'est un peu comme la couleur corail. On ne sait jamais dire si c'est chaud, froid, rose ou orange. Ben là, c'est ça. C'est ça, avec du marron. Un peu une tonalité marron au reflet rose gold. Et c'est impeccable, quoi. C'est vraiment impeccable. J'ai pas retouché la couleur par rapport à la vidéo précédente. J'ai juste fait un shampoing. Non, parce que ça paraît tellement incroyable que les gens vont croire que pas du tout. Par contre, je sais pas si ça va tenir longtemps. On verra bien. On verra bien. Bref. En tout cas, je voulais également vous dire que oui, effectivement, j'ai la peau orange dans cette vidéo. J'ai réessayé la poudre technique Color Fix couleur Sorel. Donc Sorel, c'est une poudre qui a l'air assez claire. Ça a l'air d'être pile poil la teinte de ma peau. Quand on regarde la poudre libre comme ça, regardez par rapport à ma main. Sorel, ça a l'air bien. Et puis quand je l'applique sur le visage, à chaque fois, c'est très orangé. Alors du coup, j'ai essayé la poudre Sorel comme bronzer. Je me suis dit, comme c'est très orangé, peut-être qu'on pourrait l'utiliser comme bronzer. Quand j'en mets uniquement comme bronzer, j'ai l'impression que cette poudre-là est de la bonne couleur de mon visage. C'est-à-dire que ça ne réchauffe pas le teint. Très spécial. Donc en bronzer, ça fonctionne pas. Si j'en mets très peu et que j'en mets que sur les bombées du visage, on ne voit pas d'orangé. Et si j'en mets un petit peu plus pour matifier mon visage, parce que forcément, quand on veut matifier son visage, on en met un peu plus que quand on poudre pour mettre du bronzer. Quand j'en mets un peu plus pour matifier mon visage, là je suis orange. Donc j'ai pas encore trouvé comment utiliser cette poudre, il me faudra un peu plus de temps, mais voilà. La responsable de mon teint orange du jour. Et donc on va pouvoir passer donc aux découvertes favoris et déceptions du mois de mai 2023 et on va commencer par une urgence. Oui, une urgence. Je me suis abonné au magazine C'est meilleur quand c'est bon. Alors je sais pas si vous connaissez les petites vidéos qui circulent sur les réseaux et qui s'appellent C'est meilleur quand c'est bon. C'est des petites vidéos qui existent depuis quelques temps. Je ne saurais pas chiffrer en fait exactement l'arrivée de C'est meilleur quand c'est bon, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de ma vie. C'est comme les parfums Nox, c'est des choses que j'apprécie, qui sont tellement pour moi évidentes que je ne sais pas depuis quand je regarde ça et je ne sais pas depuis quand ça existe. Pour moi c'est là, comme si ça devait être là et que ça a toujours été là et que ça sera toujours là en fait.
Donc, c'est meilleur quand c'est bon, c'est des petites vidéos présentées par Emmanuelle Jarry. Emmanuelle Jarry qui est, eh bien, une ethnologue en cuisine. Elle a fait ses études d'ethnologie de la cuisine il y a 10 ans, puis un DEA sur l'histoire de la cuisine et une thèse sur la truffe. Donc autant vous dire qu'elle est calée niveau gastronomie, mais après ça c'est le soleil, quoi. Hein. Et moi j'aime beaucoup sa façon de voir les choses. On pourrait croire, quand on est ethnologue de la cuisine, qu'on va mettre en avant de la cuisine moléculaire ou des choses comme ça étranges à base de yuzu et de matcha, pas du tout. Elle, son dada, c'est la cuisine traditionnelle. Française, mais aussi d'ailleurs, hein, mais la cuisine traditionnelle. Le bon plat mijoté pendant longtemps, sans additifs. Parce que pour moi, je suis désolé, mais toutes ces choses qui viennent d'ailleurs, qu'on ajoute dans la cuisine française, moi je prends souvent l'exemple du yuzu et du matcha parce que c'est le truc, moi j'en peux plus, je peux plus ouvrir TikTok ou Instagram ou sans voir du yuzu et du matcha tous les jours, quoi. J'en peux plus. Sachant qu'en plus le matcha, d'après ce que j'entends, c'est pas très bon, hein, ça a le goût d'herbe, bon. C'est vraiment des trucs qui sont à la mode et on a tendance à en mettre partout. Maintenant on fait des éclairs au matcha, des religieuses, des choux, des... Enfin, l'éclair, normalement, c'est chocolat, café, peut-être vanille. Et encore, si vous voulez vanille, vous prenez des profiteroles, quoi. Hein. Mais moi, j'aime bien la cuisine traditionnelle. Et quand la cuisine traditionnelle est bien faite, on n'a pas besoin de rajouter des trucs venus d'ailleurs, des machins, des bidules, un bon bœuf bourguignon, c'est bon quand c'est bien fait. Et j'ai l'impression que quand même, on a beaucoup de cuisine traditionnelle dans ce qu'elle présente. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce qu'elle sort un magazine qui s'appelle C'est meilleur quand c'est bon, le magazine. Donc moi je me suis abonné à ce magazine, je pense qu'il y aura 4 numéros par an, moi ça me va très bien. Un magazine par saison, ça serait l'idéal. Parce que moi personnellement, les magazines de cuisine qu'on reçoit toutes les semaines, vous voyez, je trouve ça trop. T'as pas le temps de tester les recettes, t'as pas le temps de les lire, que t'as déjà le suivant. Et souvent ces magazines-là qui sortent des recettes toutes les semaines, et bien au bout d'un moment, elles te sortent des recettes tellement tirées par les cheveux parce que tu peux pas, tu peux pas donner 10 recettes toutes les semaines et changer de recette et avoir une bonne recette innovante à chaque fois. Forcément qu'au bout d'un moment, c'est tiré par les cheveux. Hein. Ils vont te sortir une tarte, je sais pas moi, à la meringue, à la menthe et puis au poulet, quoi. Ils vont te sortir des trucs, des fois dans ces magazines-là, c'est vraiment tiré par les cheveux. C'est pour ça, moi aussi, que j'aime bien les vieux magazines de cuisine et les vieux livres de recettes de cuisine, parce que souvent, c'est des recettes beaucoup plus simples, beaucoup plus posées et vachement meilleures. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'ingrédients pour que ce soit bon hein, dans la cuisine. Hein. Donc voilà, là, c'est un magazine... Je pense saisonnier, on verra bien. Quand je le recevrai, j'en ferai peut-être une revue. Et moi, ça me va très bien parce que j'ai pas envie d'être en veille de recettes de cuisine, tirées par les cheveux, tout ça, parce qu'il faut produire, il faut éditer des livres pour que ça se vende. Là, c'est pas du tout, à mon avis, l'objectif du truc. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'urgence? Tout simplement parce qu'il faut obligatoirement 12 000 abonnés pour que le magazine soit lancé. Parce que c'est un magazine qui sera lancé de façon indépendante, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un gros éditeur derrière. Vous irez voir sur la chaîne C'est meilleur quand c'est bon, hein, les petites péripéties d'Emmanuelle quand elle travaillait pour d'autres magazines, mais effectivement, c'est un peu comme dans le monde de la beauté, c'est un peu comme dans le monde de l'influence. Beaucoup de personnes ne donnent pas leur avis sincère sur les produits pour pouvoir flatter les marques et recevoir des produits gratuits et avoir des partenariats. Là, Emmanuelle, c'est pas elle qui n'a pas donné son avis, mais c'est la rédaction qui a modifié ce qu'elle a écrit pour que ça passe, quoi, et pour faire plaisir aux annonceurs publicitaires, etc. Ça, clairement, c'est pas ce qui sera présent dans ce magazine-là. Ça va être un magazine d'investigation. Donc, on va savoir des trucs sur la cuisine. Je sens que je suis pas prêt, moi, à tout savoir ce que je mange. Mais également, il y aura des recettes de cuisine, des bonnes adresses. Emmanuelle, je sais pas si tu vas passer par là, mais ça manque d'adresses dans le Nord. J'ai vu qu'il y avait quelques adresses sur l'île, mais le Nord, il y a tellement de bonnes adresses. Il
faut aller à l'estaminet à Dunkerque. Hein. Ça, c'est quelque chose. Enfin bref, on divague. Et donc, eh bien sûr, on n'est pas encore aux 12 000 abonnés. Et il reste une semaine. Et au moment où je vais publier cette vidéo, il y aura moins d'une semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes fan de recettes de cuisine traditionnelles. Peut-être que certaines personnes seront tentées de s'abonner parce que clairement, s'il n'y a pas les 12 000 abonnés, comme c'est une petite maison d'édition, hein, c'est du fait maison, quoi. C'est pas un grand groupe, et bien le magazine ne pourra pas sortir. Et donc, du coup, moi déjà, je serais triste, j'aurais pas mon magazine, mais aussi, ça serait vraiment dommage. Parce que ça manque, hein. Dans le monde de la cuisine, c'est comme partout, ça manque de magazines d'investigation et de choses vraies. Et puis moi, j'ai envie de ce retour aux sources, hein, des recettes d'origine, pas des recettes de maintenant trafiquées, où on accélère les choses aussi, parce que des fois on simplifie tellement les recettes. Je sais qu'il y a des bouquins comme ça, où en 5 minutes tu fais des lasagnes. Non, c'est pas possible, ça ne met pas 5 minutes à faire des lasagnes. Donc voilà, à force d'accélérer les choses, à force de modifier les choses, on n'a même plus les recettes d'origine. Moi je veux retrouver ces recettes d'origine. Voilà, qui sont parfois simples, certes ça demande du temps, mais qui sont très bonnes. Et c'est toujours meilleur quand on fait la recette d'origine. Voilà, donc je vous mettrai un lien dans la boîte de description. Allez voir le travail d'Emmanuel que moi j'aime beaucoup. Et n'hésitez pas, hein, si l'envie vous dit, à découvrir la revue. On va continuer avec donc autre chose. Qu'est-ce qu'on a? On a autre chose, complètement autre chose dans mes favoris. Le film Mario. Oui, alors ça c'est pareil, c'est un film, soit on aime, soit on déteste. Il y a des gens qui trouvent ça génial et il y a des gens qui trouvent ça complètement nul. Bon, moi c'est Monsieur Botanherbe qui m'a invité. J'avoue qu'on avait vu la bande-annonce de Mario quand je suis allé voir Astérix, le dernier Astérix. Bon, dans la bande-annonce, on voyait des petits extraits, des machins, des trucs, mais je me suis dit quand même comment on peut faire un film sur Mario, quoi. Mario, on connaît le jeu, hein, mais de là à trouver suffisamment de matière pour faire une histoire complète, je me suis dit c'est quand même assez compliqué, hein. Je voyais pas en fait comment raconter l'histoire de Mario. Et puis finalement, je suis allé voir le film et je le trouve vachement bien. Vachement bien, franchement, ils ont réussi à remettre en fait toutes les petites histoires de Mario dans l'ordre pour qu'on comprenne en fait mieux les jeux vidéo et qui est Mario et comment il... Bref, on comprend tout de Mario grâce au film et ça moi j'ai beaucoup apprécié. Après le film, je le trouve plutôt bien réalisé. Ça reste un film pour grands enfants et pour les petits enfants aussi, mais il y a des gens qui vont trouver ça complètement gnangnan. Ouais, c'est que c'est pas pour vous quoi, hein. Nous, on est resté avec Monsieur Botanherbe des grands enfants et j'avoue que j'étais surpris par le film et que j'ai beaucoup apprécié le film et que là j'ai hâte d'avoir la suite parce que je pense qu'il va y avoir une suite étant donné la fin du film, j'en dirai pas plus. Bref, tout ça pour vous dire que oui, c'est une vraie histoire qu'il y a dans Mario et l'histoire elle est assez, voilà, c'est pas, on n'a pas des longueurs pour essayer de tirer l'histoire parce qu'on n'a rien à raconter, il y a beaucoup de choses à raconter, donc on s'ennuie pas et c'est pas tiré en longueur en essayant de raconter une histoire de Mario qui dure 10 minutes, mais on en a fait un film de 2 heures, c'est pas ça. Parce que moi, Mario, c'est ce que j'avais peur. Je me suis dit, Mario, il n'y a rien à raconter dessus, donc en fait, ils vont essayer de rajouter des trucs là pour que ça dure 2 heures, pour qu'on ait un film complet. Non, pas du tout, il y a tout le temps des choses à raconter. Et on comprend mieux après l'univers Mario si c'est pas un univers que vous avez énormément connu quand vous étiez plus jeune ou que vous connaissez pas énormément maintenant. Et le film est bien ficelé, donc moi j'ai beaucoup aimé, je vous le dis. Chacun se fera son avis sur la question. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez vu le film, comme ça on pourra avoir différents avis. Autre chose que je voulais vous annoncer, j'ai trouvé une annonce sur AliExpress pour acheter une batterie pour les aspirateurs Bagot. Moi, mon aspirateur a la batterie qui a lâché. En même temps, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Je ne compte pas, c'est pareil. Je ne saurais pas vous dire exactement depuis combien d'années j'ai cet aspirateur, mais ça fait pas mal de temps. Et au bout d'un moment, la batterie, c'est comme les téléphones portables, hein. Elle a failli. Elle est morte. Parlons simplement. Elle est morte, la batterie. Donc, j'en ai recommandé une. J'avais peur que le modèle n'aille pas. Et finalement, ça va super bien. Alors, quel bonheur de retrouver son aspirateur Bagot.
Non, parce que moi, du coup, comme j'avais plus l'aspirateur robot, je prenais un aspirateur, c'était un Dirt Devil qui ressemble un peu au Dyson et qui va aussi bien que le Dyson, puisque ma maman a le Dyson et au final, j'ai pu comparer les deux. Voilà, c'est un Dyson-like d'une autre marque, c'est Dirt Devil, c'est une très bonne marque d'aspirateur, hein, c'est un aspirateur balai. Et mais c'est incroyable, ce truc-là, tu t'en sors pas hein, quand t'as ça à la maison. Par rapport à un aspirateur robot, ça aspire beaucoup moins bien. Ça va pas dans les creux, ça brosse pas les angles, etc. Tu t'épuises à aspirer pour un résultat qui est pas satisfaisant, mais en plus l'autonomie de ces trucs-là, c'est 10 minutes, pas plus. Alors tu fais la moitié de ton appartement, pourtant moi il est pas grand mon appartement, et après ben, tu es obligé de recharger la batterie, et puis quand tu en as besoin rapidement, et ben, c'est jamais rechargé, parce que tu penses pas à le brancher, et puis oh, ça va pas ces trucs-là. Là, le bagot, il retourne tout seul à sa base, il est tout le temps chargé, si tu en as besoin, même parce que tu as renversé quelque chose, il y a une option spéciale, tu le mets à l'endroit où tu as renversé, ça aspire, c'est génial. Bon, je mettrai donc un lien vers cette annonce AliExpress au cas où vous avez un aspirateur bagot et que vous avez une batterie qui... Voilà, qui marche plus trop bien parce que c'est très facile à changer la batterie hein, sur un bagot. Il y a une petite trappe avec un logo batterie, vous dévissez, vous ouvrez la trappe avec le logo batterie, vous dévissez la batterie, vous remettez la nouvelle et c'est tout. Hein. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé ça parce que c'était pas évident. Hein. Pour tout vous dire, mon frère a eu le même souci parce que lui il utilise encore plus son bagot que moi parce qu'il a une plus grande superficie, donc forcément le bagot... Ben, il aspire plus de superficie, donc la batterie elle est morte il y a de ça moins d'un an, hein, mais il y a quelques mois. Et il n'avait pas trouvé à l'époque de batterie bagot et moi je l'avais aidé, j'avais cherché et on n'avait pas trouvé de batterie bagot non plus. Et finalement, eh bien moi j'en ai trouvé une quand la mienne est morte, donc profitons-en tant qu'il y en a. Bon, on va passer à une déception, une grosse déception, hein. Voici la déception, ça a été acheté par Monsieur Botter en Herbe, c'est les biscuits fourrés framboises de chez Björg. Alors, c'est des biscuits, franchement la composition elle a l'air plutôt bien, ils sont biologiques, c'est à la framboise, mais en plus c'est avec du blé semi-complet, donc c'est riche en fibres, etc. Alors, il y a deux problèmes avec ces biscuits. Un premier problème, c'est le fourré framboise. Il faudra me dire où est-ce que c'est fourré, hein, ces biscuits-là. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de fourrage à l'intérieur. Hein. Ils ont mis une goutte de fourrage framboise pour... Attendez, je vais essayer de le casser. Pour que les biscuits soient collés entre eux, quoi. Donc là, faut pas se moquer du monde. Hein. Vraiment, faut pas se moquer du monde. Voilà, il n'y a pas de fourrage à l'intérieur. Et alors, en plus, ils ont une odeur horrible. Alors, je sais que c'est un produit à date courte. Hein. On l'avait... enfin, quand Monsieur Botter en Herbe l'a acheté, c'était marqué DLC courte. Mais alors, ils sentent une odeur d'huile rance, c'est horrible. Vraiment horrible. Donc je vous mets en garde vis-à-vis des produits Björg qui sont à date courte, parce que visiblement, comme c'est bio, l'huile elle est peut-être pas raffinée, c'est peut-être tout simplement ça, et du coup, eh bien, elle rancit beaucoup plus vite, j'en sais rien. En tout cas, ça c'était immangeable, et il en a pris 3 paquets, malheureusement. Alors quand je vous dis que ça pue, c'est-à-dire que j'ai du maquillage qui date d'il y a 10 ans, il sent moins mauvais que ça. C'est incroyable quand même, hein. Alors que c'est marqué à consommer de préférence. Donc à consommer de préférence, ça veut dire qu'après on peut encore quand même les consommer, sachant que bon, hein, ils étaient bons jusqu'au 30 janvier. Donc comptez février, 1er février, mars, avril. Il n'y a pas grande différence quand même pour des biscuits, hein. Mais non, immangeable. D'ailleurs, je suis sûr que le 30 janvier, il devait déjà plus être bon, hein. C'est pas possible autrement. J'ai vu également des avis sur Amazon à propos de galettes de riz de la même marque qui avait un goût d'huile rance, donc je suis pas complètement zinzin. Visiblement, c'est fréquent chez eux. C'est pas une bonne nouvelle. Bon, je vais pas détruire une marque plus que ça, mais faites attention aux dates et essayez de trouver des produits qui sont encore bons longtemps pour qu'ils soient plus frais et éviter les magasins où il y a peut-être moins de ventes parce que vous pouvez avoir le même tour que nous. On va parler un petit peu de ce que j'ai sur les ongles. Alors, parce qu'en ce moment je remets du vernis, je sais pas si vous avez remarqué, regardez-moi ça, ce beau vernis. Alors qu'est-ce que j'ai sur les ongles? Encore ce côté-là, je l'ai pas c'est pas le côté que j'ai le mieux réussi, hein, parce que j'ai un petit peu de mal à mettre du vernis, comme je suis droitier, j'ai du mal à mettre du vernis sur ma main droite, et encore plus maintenant parce que j'ai un syndrome de canal carpien qui arrive là, donc c'est très difficile de mettre du vernis. Bref,
Néanmoins, qu'est-ce que je mets en ce moment sur mes ongles? Eh bien, j'ai découvert la base Prescription Lab. Je l'avais reçue à l'époque, quand je recevais les box Prescription Lab. Alors ça date, ça date, mais je l'avais jamais ouvert cette base-là. Et je dois dire que j'adore cette base. J'ai l'impression qu'elle est très efficace, c'est-à-dire que je peux mettre plein de vernis colorés, ça ne tache pas mon ongle, ça fait une belle barrière entre l'ongle et le vernis coloré. Parce que c'est pour ça qu'on met une base à l'origine quand même, c'est pour éviter d'avoir des ongles jaunis par les couleurs de vernis qu'on met. Et puis le vernis tient bien sur cette base, donc ça franchement, belle petite base. J'ai eu des vents, j'ai entendu dire, il y a des bruits de couloir qui disent que j'ai eu vent, que Prescription Lab allait s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez des infos, mais en tout cas, c'est possible que ça s'arrête, mais sachez que la base transparente, elle est bien. On ne sait jamais, vous verrez ça dans un déstocker un jour. Si la box s'arrête, prenez-en et faites-en des stocks, parce que c'est vraiment bien. Puis elle sèche vite, elle est épaisse, mais en même temps, elle sèche vite, elle brille bien. C'est vraiment top. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je mets comme vernis? Écoutez, j'ai testé les vernis Mavala. Donc j'ai le South Beach Pink. Celui-là, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. Le Happy Cherry, ça fait 2 fois que je le porte. Et également, j'ai le Salzburg que j'ai pas encore testé parce que je me suis dit qu'un rouge orangé, ça n'irait peut-être pas en ce moment. Avec le printemps, je sais pas, ça me fait plus penser à Noël ou peut-être à l'été quand je serai bronzé. Un rouge orangé avec une peau bien bronzée, ça ira peut-être. Mais là, en ce moment, j'avais envie plutôt de rose. Alors, ces vernis-là sont très surprenants. Déjà, ils sont tout petits. Donc moi au début je me suis dit, dis donc c'est un peu petit, ça va être galère parce que le pinceau il va être petit. Non, en fait il s'applique super facilement. Également, il faut savoir que ces petits vernis là, ils ont différents finis. Notamment on a un super long hold and shine, donc ça c'est super brillant, longue tenue. On a celui-ci qui est pas vraiment précisé, voilà, ça c'est une couleur rose Barbie mais classique on va dire, et ça c'est très spécial, c'est translucent and long lasting, c'est à dire que c'est un vernis longue tenue et transparent. Alors au début j'ai été pris, le vernis il est pas opaque, la couleur est très jolie mais je me dis c'est bizarre quand même, le vernis il est pas opaque là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est normal, c'est un vernis translucent, du coup ça fait un effet un peu spécial sur les ongles, mais ça fait 2 fois que je le porte en très peu de temps, donc ça veut dire que je les aime bien quand même ces vernis là. Alors qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces vernis là? Et bien tout simplement ce sont des vernis qui n'abîment pas les ongles. Mavala c'est vraiment réputé, ils ont un durcisseur, le Mavala scientifique qui marche du feu de Dieu. Moi le vernis à chaque fois ça me fait des ongles cassants, mes ongles s'écaillent, etc. Bref, c'est pour ça que je mettais plus de vernis, et là je me rends compte que les vernis Mavala, vous voyez, ils n'abîment pas les ongles, et j'ai les ongles qui sont encore bien solides, et je peux porter du vernis sans problème. Donc je voulais vous le signaler. C'est peut-être pas les plus jolis vernis quand même, niveau opacité, niveau praticité, niveau brillance. J'avoue qu'il y a d'autres marques qui sont un poil mieux quand même, c'est très joli, mais c'est pas non plus les plus jolis vernis du monde, je trouve. OPI, franchement les couleurs sont plus jolies, plus opaques, c'est en 3 coups de pinceau c'est fait. Là c'est sûr que le pinceau il est plus petit donc c'est facile à appliquer, mais il faut vraiment y revenir à plusieurs fois. Bon, c'est pas comme du OPI, mais moi le OPI j'en ai, ça m'abîme les ongles, China Glaze aussi, moi il doit y avoir un composant dans beaucoup de vernis que je ne supporte pas. Là pas du tout, pour l'instant mes ongles se portent bien. Et quand j'enlève mon vernis, j'ai pas de sensation de brûlure. Parce que oui, des fois, quand j'enlevais mon vernis, j'avais une sensation de brûlure sur les ongles. C'est très spécial, mais ça me le faisait avec beaucoup de vernis. Là, je n'ai plus le problème. Donc, les vernis Mavala, je vous les recommande si vous avez des ongles difficiles. Voilà. Si vous n'avez pas des ongles difficiles, ne prenez pas ceux-là parce que ils sont plus chers et les couleurs sont peut-être moins bien que du OPI et puis peut-être moins de couleurs fun, parce que c'est que 5 ml là-dedans, donc ça coûte 4 € les 5 ml. C'est pas très cher, 4 € mais il n'y a que 5 ml et ça baisse vite. Donc bon, sèche vivez, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est un top coat effet gel instantané qui va sécher les vernis et les durcir très rapidement. Alors ça par contre je suis moins fan parce que moi j'avais l'habitude du sèche vite qui ne fait pas un effet gel, donc qui est plus liquide et moins épais, et je trouve que le sèche vite a un plus beau rendu que le sèche vivez.
qui a tendance à faire rétracter les vernis. Alors je sais pas si ça va se voir, mais au bout des ongles j'ai une petite ligne un peu plus claire parce que le vernis se rétracte. Et peut-être qu'il est un tout petit peu plus long à sécher, le sèche vivé que le sèche vite qui est plus liquide. Donc ça, moi j'aime moins bien que le sèche vite, mais alors par contre ces produits là c'est magique parce que oui, ça va sécher votre vernis vraiment en 3 minutes, mais aussi le durcir, parce que souvent il y a des trucs, hein, des produits qui font sécher les vernis, ok, mais ça les fait pas durcir. Donc tu as l'impression que c'est sec, puis après dès que tu touches un truc, tes clés, que tu ranges ta vaisselle, tu touches au tiroir à couvert, etc. Dès que tu touches à un truc de dur, ça fait des accros. Là, en 3 minutes, je vous le dis, c'est non seulement sec, mais durci. Tu peux taper dessus comme ça, c'est sec. En 3 minutes, 3 à 5 minutes. C'est vraiment révolutionnaire. Donc je vous mettrai des liens vers le sèche-vite que je préfère et le sèche-vivé. Parce que peut-être que vous aimez l'effet gel que ça donne. C'est vrai que ça donne un effet un peu plus brillant et plus épais. Donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, oui. Ça sèche vraiment en 3 minutes. C'est cool. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mes découvertes, favoris et déceptions? Eh bien, une déception. Ah, j'ai pas l'habitude de finir sur une déception. Mais là, c'est le destin qui en est décidé autrement. C'est tout simplement, eh bien, le Sébium Global. Qui passe pas à la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est surexposé, donc c'est Sébium Global de chez Bioderma, c'est un soin intense purifiant pour les peaux à tendance acnéique qui élimine les boutons. Alors c'est un produit super efficace sur les boutons, ça je dois le dire, hein. C'est pas un mauvais produit, hein. Je l'ai utilisé parce que j'ai des petits échantillons comme ça, c'est la 3e fois que je l'utilise. Franchement, comme j'ai fait des peelings et comme j'ai des imperfections qui sont ressorties, et bien tout simplement... j'ai essayé ça pour assécher ces imperfections, ça marche bien, hein, parce que j'ai plus de boutons là. Hein. Mais le problème, c'est que ça me gratte au visage quand je l'applique, c'est une horreur. Pendant une demi-heure, j'ai le visage qui gratte, qui me démange. C'est horrible. Alors, j'ai pas de rougeur et pas de boutons hein, avec ce produit-là. Hein. C'est ce qui est bizarre. Si j'avais une réaction allergique, je pense que j'aurais des boutons ou des rougeurs. Là, pas du tout. Hein. J'ai pas tout ça, mais j'ai le visage qui me gratte, qui me démange. C'est une horreur. Donc, je peux plus utiliser ce produit-là. Hein. Non. C'est clair que non, je ne vais pas continuer à utiliser ce produit-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre uniquement sur les imperfections, mais pas sur tout le visage. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible, ça me gratte trop. Donc je pense que je suis allergique à ce produit-là. Donc pour moi, c'est une déception. Mais c'est un favori. Parce que vraiment, il a réglé mon problème de boutons en 3 applications, ce produit-là. Donc si vous avez des boutons, essayez. Peut-être ça marchera sur vous. Ça ne veut pas dire que ça marche sur tout le monde, mais peut-être que ça marchera sur vous. Bref. Voilà pour mes découvertes, favoris et déceptions. Vidéo un peu plus courte, nous sommes vendredi. Eh bien écoutez, tout à l'heure on se retrouve en live tout simplement pour jouer à Sherlock Holmes, l'affaire de la rose tatouée. On n'a toujours pas résolu l'affaire de la rose tatouée. En tout cas, j'ai redémarré le jeu à 0 parce que j'ai fait une petite erreur de manipulation. Mais sachez que en une soirée c'était fait, je suis retourné donc à l'endroit où on s'était arrêté. C'est-à-dire que maintenant, nous avons une liste de suspects à rallonge. On ne connaît pas les gens hein, sur cette liste, on n'a jamais entendu parler d'eux. Hein. Sherlock Holmes nous dit je ne connais pas ces gens, qui sont ces gens, et il va falloir qu'on découvre qui sont ces gens, et peut-être qu'à l'intérieur de cette liste, on aura notre coupable qui a fait un attentat et qui a atteint le frère de Sherlock Holmes. Bref, pour en savoir plus, rendez-vous tout à l'heure sur Twitch pour continuer l'histoire de l'affaire de la rose tatouée. Eh bien écoutez, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Comme prochaine publication, on va tester un petit peeling de ce type là, le papaya ou l'autre. Peut-être que je vais pas faire acide de fruits parce que j'ai déjà fait acide de fruits il y a pas longtemps. L'autre c'est acide lactique. Remarquez, des fois on extrait l'acide lactique des fruits, mais bon je pense que je vais essayer un de ces deux là, et puis après on verra. On verra ce qu'on va faire parce qu'il y aura sûrement du maquillage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo maquillage, mais je vous dis en ce moment je suis en train de tester des produits et j'ai du mal à m'en servir. Alors j'en fais pas une vidéo, non. Eh bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.